Le jeudi 3 août 2023, à l'hôtel Emeraude de Bujumbura, l'Université du Burundi, à travers l'école doctorale, a organisé un atelier d'échange entre les experts en fiscalité avec comme thème le fonctionnement du système de TVA burundi. Dans son discours d'ouverture, le directeur adjoint de l'école doctorale a précisé que la TVA nécessite une mise à jour en permanence et une actualisation régulière. La TVA nécessite une mise à jour des connaissances en permanence et doit être actualisée régulièrement. Alors, je mesure à sa juste valeur la portée d'un tel engagement commun et je remercie tout le monde pour les efforts physiques, matériels et financiers consentis par les uns et les autres pour que cet atelier ait lieu. Je remercie aussi l'ambassade de France au Burundi, qui est partie prenante à cette réflexion pour un devenir meilleur de notre système fiscal. Les contributions attendues des uns et des autres, ici présents, permettront, et là il n'y a pas de doute, de nous rapprocher davantage de l'atteinte des objectifs du développement durable pour notre pays. La doctorante Théodette Boyayo s'est exprimée sur les avantages de la facturation électronique de la TVA pour les grands contribuables. Le système de facturation de la TVA a été introduit dans la loi sur la TVA du 16 novembre 2020, mais a été mise en application au cours de cette année budgétaire qui vient de terminer, l'année budgétaire 2022-2023. Donc, il s'agit d'un élément nouveau dans le système fiscal burundais, mais qui est connu des grands contribuables parce que la première étape de la mise en œuvre de cette politique concerne les grands contribuables. Pour les moyens et micro-contribuables, ils continuent à utiliser la facturation classique, donc à délivrer la facture papier comme d'habitude, mais avec l'implémentation de cette politique, nous espérons que l'OBR va étendre ce système à tous les contribuables. Et ce système est aussi intéressant dans la prévention de la fraude contre la TVA. Et ce système aussi permet à l'administration fiscale de connaître, d'avoir des informations sur les transactions commerciales en temps réel et partout, à n'importe quel point du pays. Et ça permet aussi à l'administration fiscale d'avoir des données sur les transactions électroniques sur le territoire burundais. L'expert comptable Claver Haragirimana, qui a exposé sur la comptabilité et la facturation de la TVA, est revenu sur les imperfections de la TVA. Au niveau des contribuables assujettis à la TVA, il y a des lacunes aujourd'hui liées essentiellement à la méconnaissance, à mon avis, du mode de fonctionnement de la TVA. Ils se disent que c'est un coût, mais en réalité, il n'en est pas question. C'est une taxe neutre qui a vocation à être neutre sur la chaîne de distribution des biens et services. Si alors certains assujettis proposent de donner des factures sans TVA, c'est que soit ils trempent dans la fraude fiscale ou carrément ils ne connaissent pas que c'est une taxe neutre qui n'a pas d'effet sur les prix. Mais évidemment, il faut nuancer cette neutralité. Cette neutralité doit être située dans un contexte où la TVA est pleinement appliquée jusqu'à un certain niveau pour ne pas permettre à n'importe quel aventurier de facturer à TVA ou de ne pas facturer à TVA.
Si la TVA est facturée dans des conditions optimales, elle devient neutre et n'a pas d'effet sur les prix et ne peut pas entraver les transactions commerciales comme la TT qu'elle a remplacée dans la plupart des États. Marc Bourgeois, professeur à l'Université de Liège en Belgique et expert en fiscalité, a précisé que les questions que l'on se pose au Burundi sur la facturation de la TVA sont les mêmes que celles des autres pays subsahariens. Au Burundi, je constate des questions qui sont assez communes avec les questions qui se posent dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. La TVA est étroitement inspirée du système de TVA en vigueur dans l'Union européenne, mais elle doit s'insérer dans un contexte qui est le contexte économique particulier des pays de l'Afrique subsaharienne. Et donc, on constate des problèmes d'interprétation et de mise en œuvre difficiles des normes qui sont en vigueur, la difficulté pour les entreprises qui sont assujetties de tenir une comptabilité conforme aux prescrits légaux, la difficulté aussi pour les administrations d'effectuer les contrôles nécessaires quant au respect des conditions d'assujettissement, quant au versement correct de la TVA après la déduction de la TVA versée en amont. Donc je constate des problèmes communs à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, mais avec une volonté certaine ici au Burundi de pouvoir avancer, notamment par des démarches législatives novatrices.